Eh bien salut à tous, c'est Adrien, donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Alors en fait cette vidéo je voulais la faire aussitôt que je suis rentré de Bulgarie, puisque comme vous pouvez le constater je suis de retour en France, donc là je suis chez mes parents. Et je voulais faire cette vidéo dès que je rentrais, mais en fait j'ai été malade et ma voix était complètement inutilisable. Voilà, j'allais pas faire une vidéo où j'allais tousser et me racler la gorge tout le long. Donc du coup j'ai préféré patienter, c'est pour ça que cette vidéo a un petit peu de retard, donc je m'en excuse, mais je suis très content de la faire maintenant. Alors dans cette vidéo on va voir plusieurs choses, j'ai des petites notes, mais je pense qu'on va faire cette vidéo un peu à l'instinct, donc si elle est un peu décousue, m'en voulez pas, hein, c'est aussi le principe de ces vidéos là où on discute. La première chose dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est de mon expérience en Bulgarie qui s'est terminée. Donc j'ai passé 2 mois là-bas et comme vous pouvez vous en douter, et je pense que vous l'avez vu à travers les vidéos, c'était une super expérience. On a vu beaucoup de choses. Évidemment, je vous ai pas tout montré, je vous ai montré ce que je considérais être le plus intéressant, mais on a vu plusieurs visages de la Bulgarie, notamment des paysages naturels très très beaux. On a vu un petit peu le côté historique, que ce soit le côté plus antique et même médiéval, et ensuite le côté de toute la période socialiste du régime qu'il y a eu en Bulgarie. Donc des choses super intéressantes et des vidéos qui, j'espère, vous ont plu. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas vu les vidéos sur la Bulgarie, en fait vous retournez tout simplement sur ma chaîne et j'ai fait une playlist dédiée. Donc je pense qu'avec ça, voilà, vous pouvez tout rattraper d'un coup. Alors, j'avais fait une vidéo de mes premières impressions sur la Bulgarie et je dois avouer que les choses ont assez peu évolué par rapport à ce que j'avais dit dans cette vidéo. Donc si vous avez envie d'avoir une idée de ce que je pense de la Bulgarie, vous pouvez aller voir cette vidéo. Évidemment, là, pour revenir dessus, c'est un pays vraiment super sympa, il y a beaucoup de choses à voir. Sofia, c'est une ville vraiment très, très cool, très vivante. Maintenant, c'est pas un pays où je me verrais vivre plus longtemps que les 2 mois que j'ai fait, parce que voilà, au bout d'un moment, j'avais aussi envie de rentrer en France, et puis il y a d'autres pays que j'ai envie de voir, mais je suis très content d'avoir passé ces 2 mois là-bas et d'avoir découvert ce pays. Évidemment, j'ai pas tout vu, il y a plein de choses que j'aurais aimé voir, mais il y a des limites de temps, de budget, ne serait-ce que de mobilité, et puis on était en période toujours du Covid, etc. Donc voilà, je pouvais pas non plus rayonner dans les pays voisins comme je voulais, rentrer, c'était forcément un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on a fait de ce voyage quelque chose de très sympa, donc voilà, il y a les vidéos qui viennent avec, donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la suite. Puisque donc ça fait quelques temps maintenant que j'ai relancé ma chaîne YouTube. Et donc voilà, on a fait ces vidéos sur la Bulgarie. Et pour moi, c'était un peu la manière de vous annoncer la suite de la chaîne, qui allait être dans ce style-là, dans des vlogs de voyage, et à terme des documentaires beaucoup plus travaillés. Si vous voulez avoir une idée un petit peu de ce que je peux faire en termes de documentaires, sur ma chaîne, il y a mon documentaire sur la Normandie, qui est sorti il y a bientôt 2 ans, je crois. Vous pouvez le retrouver très facilement, et qui approche les 10 000 vues. Donc c'est une super fierté d'atteindre ce niveau de vue, j'y pensais vraiment pas. La vidéo est sortie, puis elle a fait des vues constamment, en fait. Elle est montée tranquillement, et aujourd'hui elle approche les 10 000 vues, donc si vous voulez aller y contribuer, ça serait super sympa. C'est un projet que j'ai co-réalisé avec mon ami Julien Crété, donc Julien, je te passe le bonjour si tu regardes cette vidéo. Donc, je reviens à ce que je disais. Entre cette vidéo de la Normandie et les vidéos que vous avez vues en Bulgarie, c'est un petit peu l'idée de ce que je veux faire pour la chaîne. Voilà, j'ai envie de réaliser ce genre de vidéos. Donc soit des vlogs plus familiers, on va dire, plus sur le moment, comme ce que j'ai pu faire en Bulgarie, soit des vidéos plus travaillées comme ça, avec une narration, avec un thème, avec un vrai rythme travaillé. J'aime faire les deux honnêtement, donc je pense que pour la suite, vous aurez droit à ces 2 types de vidéos. Donc maintenant, allons dans le concret. Quelles sont les vidéos que je vais faire là, dans les mois qui viennent? Alors, pour au moins 2 mois, et je dirais peut-être même un peu plus, je vais être ici, je vais être en France, parce que je devais aller en Corée du Sud. Je pense que, voilà, on voit que j'ai très envie d'y aller. Mais le visa que je veux, c'est le PVT, et c'est toujours pas disponible. Ça fait peut-être 1 an et demi que ce visa est fermé, et que moi je suis prêt à partir. J'ai travaillé plusieurs mois, j'ai mis de côté, et le but c'est de partir évidemment avec mes 2 amis Antonin et Alexandre que vous avez vu dans les vidéos de la Bulgarie, et donc je ne peux pas partir. Actuellement c'est toujours pas ouvert, et la situation, y a des moments où ça a l'air d'aller mieux, on peut espérer que ça ouvre, et puis d'un coup c'est mauvais, donc bon, ça va, ça vient, mais on n'a pas de certitude. Donc évidemment je vais pas rester sans rien faire en attendant, et j'ai envie de faire vivre cette chaîne avant qu'on aille en Corée, et qu'on s'éclate là-bas évidemment. Donc avant que j'aille passer mon année en Corée, je suis quand même assez chanceux, je suis dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur,
et il y a plein de choses à vous montrer, plein de choses à raconter. Et puis même sans parler forcément de faire des vlogs, j'ai toujours des sujets qui me passent par la tête et que j'ai envie de partager avec vous. Donc ça, c'est ce qui va arriver dans les semaines à venir. J'ai des idées d'endroits à vous montrer, il y a vraiment de très beaux endroits dans la région, peut-être des coins un peu dans la montagne, ou peut-être plutôt des villes avec un peu d'histoire, etc. Puisque vous savez, je pense que vous l'avez compris à travers mes vidéos de la Bulgarie, mais je suis très attaché à cette notion d'histoire, de patrimoine. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai aussi d'autres idées. J'aimerais bien faire des collaborations avec d'autres vidéastes, parce qu'il y en a pas mal en fait sur la Côte d'Azur. Hein. On pourrait croire que tous les gros youtubeurs sont à Paris, mais en réalité, il y en a quelques-uns dans le coin. Et si j'ai de la chance et si ces vidéastes évidemment veulent bien collaborer avec moi, il y aura peut-être des vidéos de collaboration comme ça sur la chaîne YouTube. Et je pense toujours orienter histoire, culture, peut-être développement personnel. Voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Donc ça devrait être le contenu de la chaîne pour au moins 2 mois. Ensuite, si dans 2 mois, il n'y a toujours aucune nouvelle pour la Corée, je pense qu'avec un peu l'argent que j'ai mis de côté et le fait que je vais retravailler, je partirai à nouveau dans une autre destination pour patienter, certainement en Asie cette fois-ci, puisqu'il y a pas mal de pays qui ont réouvert. Donc vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, soit la Corée arrive assez vite et puis c'est génial et on va s'éclater, soit la Corée tarde un peu et je ferai en sorte d'aller ailleurs et de vous proposer évidemment du contenu de qualité. Donc voilà, les nouvelles sont un petit peu compliquées, évidemment, je vous avoue que je préférerais vous faire cette vidéo depuis Séoul, mais malheureusement c'est pas possible, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Il faut être patient. Moi-même, ma patience a été mise à rude épreuve sur la dernière année, mais j'ai pas lâché. De toute façon, ce projet, je ne le lâcherai pas, donc je ne vais pas vous décevoir, ne vous inquiétez pas. Alors, sinon, dans les autres sujets qu'on peut aborder, par rapport aux vidéos qui vont arriver dans la chaîne, j'ai plusieurs idées de vidéos aussi un petit peu dans l'esprit développement personnel, parce que c'est quelque chose que je regarde pas mal, c'est-à-dire comment gérer son travail, comment s'organiser, comment mener un projet à son bout, hein, à bien. C'est des choses que j'aimerais aborder. Alors ça, je suis pas encore sûr, si vous voulez, mais il y a aussi plein de sujets de philosophie et tout que j'aimerais aborder. Donc pourquoi pas, ça pourrait, ça pourrait diversifier le contenu de la chaîne. Donc je me réserve cette idée-là, et puis en fonction de vos retours, peut-être que je le ferai. Sinon, je pense vous avoir donné assez bien la feuille de route pour la suite de la chaîne. J'espère que vous ferez partie de l'aventure. Donc évidemment, on est assez nombreux sur cette chaîne en termes d'abonnés, mais je sais qu'en termes de spectateurs actifs, on est moins nombreux. J'ai changé souvent de ligne éditoriale dans cette chaîne, donc peut-être que ça a un petit peu perdu les gens, et c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais mon but justement, en reprenant un bon rythme de publication, c'est de regagner un public actif, et puis qui s'intéresse au voyage, qui s'intéresse à la culture, qui s'intéresse à l'histoire, et ensemble, on va pouvoir créer une communauté sympathique. Alors, pour vous donner une idée du contenu qui va arriver sur la chaîne, il y a un dernier truc que je peux vous donner comme conseil, c'est d'aller regarder d'autres chaînes YouTube en fait qui font déjà du contenu dans cet esprit-là. Pour ce qui est des documentaires un peu travaillés avec une narration, une ambiance, je vous conseille la chaîne d'Ichiban Japan. Alors peut-être que vous êtes très nombreux à déjà connaître cette chaîne, hein, ça ne me surprendrait pas, mais c'est une super chaîne tenue par Guigui, qui est donc un Français qui vit au Japon, et qui fait d'excellentes vidéos sur la culture japonaise, sur les différentes préfectures, et qui vous présente des endroits comme ça. Ça, vraiment, pour moi, c'est un modèle. Maintenant, dans l'aspect plus vlog, plus familier, contact avec le spectateur, je suis plus inspiré par les vidéos de Laurent Cassia, qui est aussi un francophone, un Français qui vit en Corée du Sud cette fois-ci, et qui en plus, par un heureux hasard, vient d'une ville pas très loin de chez moi, donc si vous voulez, voilà, j'ai toujours pris cette personne comme un modèle, et j'aime beaucoup ses vidéos qui sont dans une ambiance vraiment différente, en fait, beaucoup plus spontanée en fait, et j'aime aussi ça, donc je me dis que faire un peu les deux, ça pourrait être sympa. Sinon, il y a énormément d'autres chaînes dont je vous ai déjà parlé sur ma première vidéo juste avant que je parte en Bulgarie. Papsan, Fabien Sekai aussi. Alors peut-être que j'écorche ton nom, Fabien, je suis désolé. Mais en tout cas, j'adore ces chaînes-là, je les regarde vraiment assidûment. Jake du Korean Dream, tout ça. Donc voilà, si vous êtes un petit peu en mal de contenu par rapport aux pays asiatiques, vous avez ces chaînes-là, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, et je pense d'ailleurs faire des vidéos qui parleront de la Corée avant même d'y être, et peut-être même vous expliquer un petit peu comment je prépare le projet, comment j'apprends le coréen, comment je prépare un petit peu ce projet énorme que j'attends depuis longtemps.
Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Évidemment, si j'ai oublié des choses, j'aborderai ces sujets-là dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine, je vous promets rien, mais je pense qu'il y a de la matière pour le faire. Tous les week-ends, je peux bouger, prendre la voiture et peut-être trouver des endroits sympas à vous présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai abordé tout ce qui devait être abordé dans cette vidéo. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite de cette chaîne YouTube. On a plein de choses à se raconter, plein d'aventures à vivre ensemble, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire tout simplement. Voilà. Sinon, dernier petit truc, si vous avez des questions par rapport au matériel que j'utilise, comment je fais mes vidéos, etc., en description, vous avez tout. J'ai mis tout le matériel en fait que j'utilise, donc si vous avez envie de checker et que vous êtes curieux, allez-y. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. À chaque fois, j'ai un peu du mal à faire les intros parce que j'ai toujours des idées qui viennent. Cette fois, on va boucler la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!